Le sentiment de ne pas être au centre des préoccupations des autres est une expérience universelle. Beaucoup ont connu ce moment où, malgré tous leurs efforts, ils se sentent ignorés ou sous-estimés. Le stoïcisme, une philosophie millénaire axée sur l'éthique personnelle et la maîtrise de soi, nous offre des outils pour naviguer dans ces situations. Cette sagesse nous apprend à distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas, et à ne pas laisser notre bonheur dépendre des forces extérieures. Imagine un instant que tu as consacré du temps, de l'énergie et des idées pour enrichir la vie de ceux qui t'entourent. Mais la reconnaissance que tu attends n'est jamais venue. Cette situation peut être profondément frustrante, voire démoralisante. Pourtant, il est possible de changer cette dynamique, non pas en manipulant les autres, mais en ajustant ta propre approche et en cultivant ta valeur. Voici 9 principes fondamentaux qui peuvent t'aider à devenir une priorité dans la vie des autres tout en renforçant ton estime de toi. 1. Cultive la conscience de ta valeur par autrui. La première étape pour devenir une priorité dans la vie des autres est de cultiver la conscience de ta propre valeur. La nature humaine est telle que les gens sont souvent motivés par la peur de perdre quelque chose qu'ils considèrent précieux. Pour inciter les autres à te valoriser, il est parfois nécessaire de créer une certaine distance. Cela ne signifie pas que tu dois te retirer complètement, mais plutôt que tu dois réajuster ton comportement. En limitant le partage excessif de tes pensées et de tes sentiments, et en équilibrant ton temps avec d'autres activités ou personnes, tu permets aux autres de prendre conscience de l'importance de ta présence. Cette prise de conscience peut susciter un sentiment de perte potentielle, les poussant à te valoriser davantage. 2. Pratique la disponibilité mesurée. Trop de disponibilité peut nuire à la perception que les autres ont de toi. Lorsqu'on est constamment accessible, il est facile pour les autres de nous prendre pour acquis. La clé est de pratiquer une disponibilité mesurée. En régulant ton accessibilité, tu envoies un message subtil mais puissant. Ton temps est précieux et tu choisis délibérément avec qui tu le partages. Cette attitude incite les autres à valoriser davantage les moments qu'ils passent avec toi, car ils comprennent que ta présence n'est pas acquise d'avance. Cette disponibilité sélective peut non seulement renforcer ta place dans leur vie, mais aussi augmenter ta propre estime de toi en te rappelant que tu es digne de respect et de considération. 3. Maintiens une part de mystère. Le mystère exerce une attraction indéniable sur l'esprit humain. En maintenant une part de mystère dans tes interactions, tu peux stimuler l'intérêt et l'envie de te découvrir davantage. Cela ne signifie pas que tu dois te rendre complètement inaccessible ou évasif, mais plutôt que tu devrais dévoiler progressivement différents aspects de ta personnalité et de ta vie. Cette réserve calculée rend les relations plus riches et plus captivantes, car elle encourage les autres à chercher à en savoir plus sur toi. Le mystère crée une dynamique où l'autre personne est activement engagée dans le processus de découverte, ce qui peut renforcer les liens et augmenter ta valeur perçue. 4. Encourage l'investissement réciproque. Les relations équilibrées sont fondées sur l'investissement mutuel. Lorsque les autres investissent du temps, de l'énergie ou des émotions en toi, ils ont tendance à te considérer comme une priorité. Pour encourager cet investissement, il est important de créer des opportunités pour que les autres puissent s'impliquer dans ta vie. Cela peut se manifester par le partage de moments significatifs, la participation à des projets communs ou l'établissement de limites qui respectent ta propre valeur. Cet investissement réciproque renforce les liens et montre aux autres que tu es une personne qui mérite leur attention et leur engagement. En fin de compte, les gens valorisent ce en quoi ils ont investi, et en les incitant à s'investir en toi, tu deviens une priorité naturelle dans leur vie. 5. Priorise tes besoins. Il est essentiel de comprendre que prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste, mais une nécessité pour entretenir des relations équilibrées et saines. Si tu n'es pas traité à ta juste valeur, il est essentiel de réévaluer ces relations. En te priorisant, tu envoies un message clair. Tu mérites le respect et la considération. Cela ne signifie pas que tu dois être insensible aux besoins des autres, mais plutôt que tu dois reconnaître et honorer tes propres besoins. Lorsque tu t'accordes cette priorité, tu crées un équilibre où tu peux donner sans te sacrifier. Cela te permet de maintenir ta dignité et d'attirer ceux qui respectent et valorisent ta personne. 6. Garde ton indépendance. L'indépendance est une qualité qui attire et inspire le respect. Les êtres humains sont souvent attirés par ceux qui semblent inaccessibles ou difficiles à obtenir. En évitant de centrer ta vie autour des autres, tu crées un espace qui suscite le désir d'en faire partie. Cette indépendance ne signifie pas que tu dois être distant ou inapprochable, mais plutôt que tu dois cultiver une vie riche et épanouie en dehors de tes relations. En te concentrant sur tes passions, tes objectifs et ton développement personnel, tu montres que tu es une personne complète et autonome. Cette indépendance renforce ta valeur perçue et les incite à chercher ta compagnie,
car ils comprennent que ta vie ne dépend pas uniquement d'eux. 7. Laisse-les faire le premier pas. Si tu es toujours celui qui prend l'initiative dans les échanges, cela peut donner l'impression que tu es acquis, ce qui peut diminuer ta valeur aux yeux des autres. Il est important de créer un équilibre dans la relation en laissant l'autre personne faire le premier pas de temps en temps. En leur donnant l'occasion d'initier la communication ou les rencontres, tu leur permets de montrer qu'ils tiennent à toi. Cette dynamique renforce ta position dans leur vie et valorise ta présence. De plus, cela montre que tu es en sécurité dans ta propre peau et que tu ne cherches pas désespérément l'approbation ou l'attention des autres. 8. Trouve ton bonheur en toi-même. L'une des clés pour devenir une priorité dans la vie des autres est de cultiver ton propre bonheur indépendamment des autres. Lorsque tu es heureux par toi-même, tu dégages une énergie positive qui attire naturellement les autres. Ce bien-être personnel non seulement augmente ta propre satisfaction dans la vie, mais il te rend également plus attractif et intéressant aux yeux des autres. En te concentrant sur ton propre développement personnel, tes passions et ce qui te rend vraiment heureux, tu crées une base solide sur laquelle les autres peuvent construire une relation avec toi. Tu deviens une source d'inspiration, et les autres cherchent à être en ta présence non pas parce qu'ils se sentent obligés, mais parce qu'ils apprécient véritablement la personne que tu es. 9. Sois prêt à t'éloigner si nécessaire. Parfois, il est nécessaire de montrer que tu es prêt à t'éloigner pour affirmer ta valeur. Cela ne doit pas être vu comme une menace ou un acte de défi, mais plutôt comme une affirmation de ta dignité et de ton respect de soi. Si tu es dans une situation où tu es constamment sous-estimé ou négligé, il est important de savoir quand il est temps de partir. Cette volonté de t'éloigner envoie un message clair. Tu ne tolères rien de moins que ce que tu mérites. Ceux qui tiennent vraiment à toi feront les efforts nécessaires pour te garder près d'eux, et ceux qui ne le font pas révéleront ainsi leur véritable place dans ta vie. Conclusion. En intégrant ces 9 principes dans ta vie, tu pourras non seulement améliorer ta place dans les relations, mais aussi renforcer ton estime de toi. Il est essentiel de se souvenir que chaque être humain mérite d'être reconnu et apprécié à sa juste valeur. En te plaçant au centre de ta propre vie, tu enseignes aux autres à te respecter et à te valoriser. Ce cheminement te mènera vers des relations plus authentiques, des décisions plus alignées avec tes aspirations et une vie plus épanouissante. En fin de compte, devenir une priorité dans la vie des autres commence par devenir une priorité dans ta propre vie. Cela signifie reconnaître ta propre valeur, prendre soin de toi et ne pas dépendre uniquement de la validation des autres pour ton bonheur. En appliquant ces principes, tu crées un environnement où tu es non seulement respecté et valorisé, mais aussi où tu peux vraiment t'épanouir. Merci de t'abonner et de me suivre pour plus de conseils qui t'aideront à te développer.